Ce n'est pas forcément l'incompétence ou le manque de volonté qui nous empêche de passer à l'action ou qui nous mène vers de mauvais résultats, mais c'est bien souvent la peur d'échouer. L'histoire que je vais te raconter dans cette vidéo va t'édifier en te montrant comment le simple fait d'avoir peur d'échouer peut te préparer à un échec lamentable. Mais surtout vers la fin de la vidéo, je te présente 3 choses capitales à faire si tu veux éviter que la peur d'échouer ne te ruine la vie. Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon et je te souhaite la bienvenue sur Craft It Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Alors, si tu arrives ici pour la première fois, appuie sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification. Installe-toi confortablement pour ne rater aucune vidéo comme celle-ci qui va t'aider à agir plus efficacement sur toi-même pour atteindre les résultats que tu souhaites dans la vie, car j'ai l'intime conviction que le meilleur est en toi. Et en guise de cadeau de bienvenue, ah oui, on reçoit toujours les nouveaux ici quand ils arrivent. Je t'invite à télécharger gratuitement mon e-book intitulé 5 règles d'or pour booster sa productivité. C'est un petit ouvrage facile à lire et digeste qui va t'aider à te mettre sur le chemin de la productivité. Clique simplement sur le lien que j'ai mis dans la barre de description pour recevoir ton cadeau. Dans la vidéo précédente, je t'ai présenté comment passer à l'action en 3 étapes. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi l'un des obstacles psychologiques majeurs à cette action-là, à savoir la peur d'échouer. Je précise que la peur est un sentiment normal, naturel, qui peut même être très bénéfique dans certains cas. Cependant, dans bien des cas, elle peut te faire passer à côté de tes objectifs et même de ta vie. En classe de première, j'avais un camarade qui se prénommait Josué. Josué était un élève particulièrement brillant. C'était un crack. Aussi bien dans les matières littéraires, nos matières de base, que dans les matières scientifiques. Il allait même jusqu'à trouver des erreurs dans certaines épreuves proposées par des enseignants. Josué était toujours dans le top 5 du premier au dernier trimestre de l'année, y compris à l'examen du probatoire blanc. Et je dois préciser que le probatoire est un examen qu'on passe au Cameroun pour accéder à la classe de terminale. Mais grande a été notre surprise lorsqu'à la proclamation des résultats de l'examen officiel du probatoire, Josué n'avait pas réussi. Qu'est-ce qui s'était passé pour que l'élève brillant ne réussisse pas? Et l'histoire ne s'arrête pas là. L'année d'après, Josué rate son examen de probatoire. L'année qui suit, c'est la même situation. Ce n'est qu'au bout de la 4e année que Josué a fini par décrocher son examen. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Josué, cet élève brillant, rate l'examen du probatoire par 3 fois et ne l'obtienne qu'au bout de la 4e tentative? Alors que, dans le même temps, certains élèves dont personne ne vendait cher la peau ont pu décrocher leur examen. Cette histoire remonte à 2002, c'est-à-dire il y a 18 ans. Et c'est à tout hasard qu'en janvier dernier, j'ai rencontré Josué lors d'un voyage. Nous avons réveillé les bons vieux souvenirs du lycée et j'ai saisi cette occasion pour demander à Josué de me dire ce qui s'était réellement passé pour qu'il échoue à l'examen du probatoire. Josué m'a répondu en 2 mots seulement, la peur. Josué était hanté par la peur d'échouer car avec son niveau que tout le monde connaissait, il se demandait ce qui se passerait s'il arrivait à échouer. Surtout que le probatoire est considéré comme l'un des examens les plus difficiles du second cycle au Cameroun. Josué avait toutes les capacités pour l'examen, mais la peur les a toutes anéanties. Cette histoire te montre clairement comment la peur t'empêche de mobiliser tes facultés mentales, tes ressources et tes potentialités. La peur te fait paniquer face à une situation pourtant simple à gérer en t'amenant à l'aggraver inutilement. Pour surmonter la peur de l'échec, voici ce qu'il faut faire. 1. Focalise-toi sur tes rêves, tes objectifs, plutôt que sur tes craintes et tes difficultés. Regarde plutôt le résultat que tu souhaites obtenir et oublie ce que tu ne veux pas voir arriver. Selon les psychothérapeutes, notre inconscient ne comprend pas la négation. Dire « n'aie pas peur » à quelqu'un, c'est le meilleur moyen de l'effrayer. Il vaut mieux lui dire «
fais attention, sois prudent. De même, ne te pose pas la question « et si je n'y parvenais pas ?» mais plutôt « comment faire pour y parvenir ?» car assurément, tu peux le faire. 2. Évite de te fonder sur les expériences négatives des autres pour sous-estimer tes capacités. En réalité, les facteurs qui influencent notre action ou qui nous motivent ne sont jamais les mêmes, dans la mesure où nous sommes tous différents. Donc, il faut s'appuyer plutôt sur les échecs des autres, sur les expériences négatives des autres pour aller de l'avant et non prendre cela comme un obstacle à notre action propre. À mon sens, l'échec est un ingrédient du succès, tout comme la bêtise est un ingrédient de l'expérience. Il faut s'y appuyer pour avancer. 3. Nourris ton cerveau de pensées positives. Pratique ce que Émile Coué appelle l'autosuggestion positive ou la pensée positive. Apprécie qui tu es, ce que tu vaux et ce que tu fais. Prenons l'exemple d'un enfant. Quand tu lui dis ce que tu as fait est bien, il est prêt, il est 100 fois plus motivé à en faire davantage. Il est 100 fois plus motivé à faire mieux. Et nous convenons bien avec William Wordsworth que l'enfant est le père de l'homme. Parle-toi positivement à toi-même. Je peux le faire. J'ai la capacité de réussir. Je vais réussir. Mon Dieu m'accompagne dans ce que je veux faire et je vais pouvoir y parvenir. Ayant ainsi vaincu la peur d'échouer, tu peux passer à l'action en suivant les 3 étapes que je t'ai présentées dans la vidéo précédente. Pour terminer notre histoire, je dois dire que Josué aujourd'hui a pu surmonter son échec et occupe aujourd'hui un poste de directeur dans une grande entreprise bancaire de la place. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, dis-le-moi en commentaire et n'oublie pas de me laisser un gros pouce en dessous. Partage la vidéo avec tes contacts et invite-les à s'abonner à la chaîne pour bénéficier des contenus que je publie ici, car la connaissance est la seule chose qui s'accroît lorsqu'elle est partagée. Il ne reste plus qu'à se dire à mardi, mais d'ici là, n'oublie pas, il n'y a pas de succès plug and play et l'artisan de ta transformation, c'est toi.